Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Innocent Azé, bonsoir. Bonsoir, Flavien Balondongo. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, the Southwest Governor's Office mourns its Chief of Cabinet death, snatched life out of Tangwa Stefanos this morning while he was driving along the Moliko Road. He crashed onto a tree and died on the spot. We will be telling you about the senior divisional officer for the Nzan division who has threatened the school heads and equally teachers if they do not show up during school resumption on September the 2nd, 2019 for the 2019-2020 academic year. He says severe sanctions await any teacher or school heads who does not show up during resumption and throughout the academic year. He will be getting details and more in this edition of the newscast. Année scolaire 2019-2020, des campagnes de sensibilisation se multiplient dans les régions anglophones. Les autorités administratives sont sur le terrain, invitant les parents à se motiver à envoyer leurs enfants à l'école le 7 septembre prochain. Et puis nous parlerons également des artistes et musiciens et autres acteurs de l'industrie musicale au Cameroun qui sont à l'école de l'édition et d'une meilleure appropriation de la gestion même du droit d'auteur au Cameroun. Voilà pour le sommaire de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette édition bilingue d'information sur Equinox. Alors que la rentrée scolaire se prépare de part et d'autre, il y a bien entendu l'éternel problème de la qualité des infrastructures scolaires qui se pose avec acuité au Cameroun. Ajoutez à ça donc l'insuffisance des enseignants à certains endroits. Aïe Cyril pour plus de précision. Plus que quelques semaines et ce sera la rentrée scolaire au Cameroun. Mais les conditions dans lesquelles les élèves vont reprendre le chemin de l'école ne sont pas du tout reluisantes. L'insuffisance des structures scolaires, aussi bien au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Nous avons cité également le manque d'enseignants qualifiés et nous avons cité également l'insuffisance des ressources mises en place par le gouvernement pour l'atteinte, n'est-ce pas, de ces objectifs. Nous faisons un plaidoyer pour demander au gouvernement d'atteindre les 18,5% qu'ils avaient initiés au départ, qui devaient être consacrés à l'éducation dans le cadre du budget annuel. Au déficit infrastructurel et au manque de personnel s'ajoute la privatisation de l'école. Le cycle primaire notamment, supposé être gratuit au Cameroun, coûte de plus en plus cher. Elle est supposée être gratuite. Nous avons donné les décrets, les textes de loi qui le disent. Mais en réalité, sur le terrain, c'est différent. Par exemple, vous allez inscrire un enfant dans une école. Si vous ne payez pas pour commencer l'APE, qui est exigible, alors que c'est une association privée, l'enfant ne peut même pas aller à la deuxième étape qui consiste à être inscrit à l'école. Donc vous voyez que c'est une forme de privatisation de l'école qui ne dit pas son nom. Mais qui mieux que les enfants pour dresser le tableau sombre des freins à l'éducation au Cameroun et plaider pour une école qui lutte contre les exclusions sociales, une école en faveur des déplacés, des enfants pauvres et des jeunes filles. Nous devons promouvoir l'éducation en situation de crise à travers la réinsertion des élèves dans les établissements des villes d'accueil. L'école reste un lieu pour les enfants des communautés vulnérables, multipliant les actions pour leur scolarisation. L'éducation est le seul moyen de défense contre la montée de la violence, de la discrimination, de l'exclusion et de l'intolérance. Mis au banc des accusés, l'administration prend acte des doléances et invite les acteurs à mettre la main à la pâte afin de relever le niveau de l'éducation scolaire au Cameroun. Les citoyens, la société civile, la communauté éducative doivent participer activement dans les processus de gouvernance démocratique afin d'accélérer la réalisation de l'OED 4 d'ici 2030. Je prends acte des recommandations qui ont été formulées à l'endroit des décideurs et m'engage à les transmettre à qui de droit.
Le point 4 des objectifs du développement durable consacre le droit à l'éducation. C'est dans cette optique que se célèbre au Cameroun la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, sous l'égide du CEFAN et de la Fédération camerounaise des associations des clubs UNESCO. La célébration a pour thème « Faire du droit à une éducation publique inclusive, équitable, de qualité et gratuite une réalité. Mon éducation, mes droits ». Restons en éducation pour parler, en tout cas à partir de cette question, la rentrée scolaire sera-t-elle effective dans la région du Nord-Ouest? La question se pose à l'instant où le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique, en tournée donc dans le département de la Mémé, vient de faire l'objet des attaques des sécessionnistes en pleine campagne de sensibilisation pour le retour à l'école. Il s'est adressé aux parents d'élèves et même aux élèves aussi. Le reportage de Célambou et de Gladys Sidier. En route pour la campagne de sensibilisation des populations sur un retour des élèves à l'école durant l'année scolaire à venir, le convoi du gouverneur a essuyé des tirs des séparatistes. Un incident qui n'a pas empêché Adolphe Lélé Lafrique de poursuivre sa mission auprès des populations. Il s'est rendu dans le département de Dongamantoum, déterminé à rassurer les parents toujours sceptiques au regard des menaces des sécessionnistes. Ils prennent de l'argent aux populations, pillent, tuent, violent. Last month, some group of Fulani boy, they don't go block route for Boabua, between Boabua and Subum. Le mois dernier, ils ont pratiquement bloqué toutes les routes. À l'arrivée du gouverneur dans la localité de Kambé, les populations en profitent pour égrener le chapelet de leurs revendications. Nous voulons la paix, que les choses reviennent à la normale. Nous voulons l'école, notre problème c'est l'école. Que nos enfants retournent à l'école. Le gouverneur tente de rassurer quant aux mesures de sécurité qui ont été prises afin que l'année scolaire 2019-2020 se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons écrit l'histoire de ce Cameroun et leur vient, nous nous ferons récompenser. Ce moment n'est pas long. Durant l'année scolaire dernière, seules 70 écoles primaires sur près de 134 dans le département de Dongamantoum ont été opérationnelles. Au secondaire, on compte plus de 2000 élèves seulement qui ont été scolarisés sur plus de 21 000 avant la crise anglophone. Toujours dans le cadre de cette campagne Back to School dans le Nord-Ouest, le gouverneur s'est rendu à Kumbo où l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. Les délégués des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont brillé par leur absence, tout comme certains chefs traditionnels. Dans la région du Sud-Ouest, c'est plutôt le préfet du département d'Undjan qui invite les acteurs de la communauté éducative à se mobiliser également pour que la rentrée soit effective dans ces départements et même dans toute la région. Il invite également ces populations à ne plus avoir peur parce que toutes les dispositions sont prises et c'est avec un ton d'autorité, en tout cas qu'il le dit. Fouan Lorenz est au micro de notre correspondant Derrick Diator que je vous propose de suivre. Là où on parle, je peux vous assurer que l'Indien est relativement calme dans tous les domaines, que la population va à les occupations. Qu'avant même ces jours, j'avais déjà effectué des visites, des tournées dans presque tous les arrondissements qui comptent cet département. Comme vous le savez, il y a 9 arrondissements dans ce département. Et j'ai trouvé des parents qui sont en envie d'envoyer les enfants à l'école. Et encore, vous savez, l'année qui vient d'achever n'a pas eu 9 mois continuellement des études. C'est pour ça que nous, les autorités, on a encouragé certaines personnes en vie de faire ce qu'on appelle le média classe. Là, veut dire classe de rattrapage. Et je voulais appeler toutes les administrateurs, je voulais dire les proviseurs, directeurs d'école, primaire, secondaire, pour que dès le 2 septembre, tout le monde soit à l'école. Il n'y aura pas les excuses. Tant pis
pour ceux-là qui ne seront pas là le 2. Ils savent ce qu'on doit les faire. Et je voulais dire maintenant zéro tolérance administrative. Mais je peux moi aussi de dire que tout n'est pas seulement bon d'Andian. Par exemple, la route entre Indian et Kumba est complètement coupée. Bon, il faut que quelque chose soit fait. Sinon, d'ici quelques jours, il y aura l'inflation dans le chef-lieu du département qui est Mobimba. Merci beaucoup. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que la responsabilité des entreprises est désormais établie dans la dégradation de la pollution et la pollution même de l'environnement. Une formation vient d'être organisée à leur intention pour les amener à respecter les plans de gestion environnementale et même sociale dans le développement de leurs activités. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Intégrer les principes de développement durable dans leur démarche managériale. Voilà une équation bien difficile pour certains chefs d'entreprise, accusés d'être des destructeurs de l'environnement. Depuis Rio de Janeiro en 1992, un ensemble de mesures, en passant par l'agenda 21, a été mis à leur disposition. Ce sont des plans d'action pour mettre en pratique, n'est-ce pas, les enjeux développement durable, parce qu'on parle aujourd'hui du changement climatique et les entreprises sont pointées du doigt comme étant les véritables contributeurs, n'est-ce pas, dans la destruction de la couche d'ozone. Voilà qui donne toute son importance à cette formation, axée sur la logistique et le développement durable. Le but est d'attirer l'attention des entreprises sur le respect du plan de gestion environnementale et sociale. Lorsqu'on ne respecte pas l'impact environnemental, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on subit la pollution de l'environnement. Il y a des déchets toxiques qui sont versés dans l'environnement qui peuvent être nuisibles à la santé et au bien-être de la population. Il y a le changement climatique aussi qu'on subit avec, vous voyez, à tout moment il pleut, à tout moment il y a la pollution de l'air qui nous affecte pratiquement tous. Et c'est comme ça qu'à la longue on subit des cancers et on est plus malade et plus exposé à... La protection de l'environnement est une affaire de tous. Les entreprises doivent pouvoir concilier la recherche du gain et l'impératif catégorique du respect du cadre dans lequel elles exercent, au risque de constituer plutôt une menace pour les populations riveraines. C'est notre responsabilité d'attirer l'attention de ceux qui sont pointés du doigt à prendre des mesures, n'est-ce pas, pouvant leur profiter. Parce que également ils doivent gagner de l'argent dans leur business, mais en protégeant également notre cadre de vie commun pour nous-mêmes et surtout pour la génération future. Reste à espérer que les enseignements dispensés ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds et que nos entreprises vont ériger de plus en plus des barrières contre la pollution et d'autres agressions que subit l'environnement dans lequel elles sont implantées. Parlons politique à présent pour dire que face à la timidité observée dans les inscriptions sur les listes électorales, le PUS, le peuple uni pour la renaissance, la rénovation sociale mobilise les citoyens. La formation politique a lancé l'opération rattrapage pour les campagnes pour les Camerounais non encore inscrits sur les listes électorales. Donc cette campagne nationale est portée par le premier secrétaire national du PUS. Elle vise justement à faire inscrire le maximum des citoyens avant le 31 août prochain. Sur les contours de cette opération, je vous propose de suivre le premier secrétaire national. Il s'agit de Serge Espoir Matomba, au micro d'Equinox Télévision. C'est une opération qui vise, qui concerne, si vous voulez, essentiellement ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Nous avons constaté pendant la dernière élection que plusieurs citoyens camerounais n'étaient pas inscrits sur des listes et, n'est-ce pas, regrettaient le fait de ne pas être inscrits. Et aujourd'hui, il est aujourd'hui question que nous disons aux citoyens qu'il reste un seul mois avant les prochaines échéances, si évidemment elles se tiendront au mois de février. Donc il reste uniquement le mois d'août, c'est-à-dire que dès le 1er août au 31 août, après les inscriptions seront clôturées. Donc il faut ici que tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits puissent s'inscrire et remplir, n'est-ce pas, leur devoir de citoyen. Parce qu'on est un bon citoyen quand on remplit ses devoirs. Et parmi les devoirs de citoyen qu'on devrait remplir, il y a le choix, n'est-ce pas, de ses élus. Il y a le fait de devenir même un élu.
En culture, les Liassa de la Guinée équatoriale ont bravé la fermeture de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale pour célébrer avec leurs frères camerounais à Campo la journée traditionnelle des Liassa, un peuple minoritaire qui réclame la reconnaissance de l'État. Joseph Abinabila. C'est la plage de Campo qui abrite ici pour la 5e fois les journées culturelles et traditionnelles du peuple Liassa. Le peuple Liassa ici vit en collégialité avec les Mvaï, le peuple Mvaï, le peuple Madi. Il y a aussi les Pygmées qui sont là. Ceux qui sont majoritaires aujourd'hui, on ne sait pas trop, entre les Mvaï et les Liassa. Et le peuple Liassa occupe, disons, 7 villages, hein, et avec une population plus ou moins parsemée, clairsemée. Il faut aussi dire que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur du pays, surtout en Guinée équatoriale aujourd'hui. Considéré comme minoritaire, ce peuple qui vit de part et d'autre du fleuve Ntem, au-delà des traditions de la côte, connaît d'autres activités exotériques comme cette danse Mokuya, par l'incarnation de l'esprit protecteur de la communauté. De la 5e édition des fêtes culturelles et traditionnelles Liassa, baptisées du Bagé Liassa. Puis l'unité dans l'amour, pourquoi? Parce que nous constatons davantage qu'avec les problèmes fonciers que nous vivons dans la zone par rapport à l'arrivée des projets de développement, il y a déjà, le tissu social est devenu fragile. Il y a déjà des problèmes familiaux qui se posent par rapport aux problèmes fonciers. Et nous avons pensé qu'à travers une fête culturelle, on peut inviter les uns et les autres à resserrer les liens familiaux afin que le peuple Liassa, qui est une minorité parmi les minorités, puisse se développer. À côté des autorités locales et les filles et fils de la diaspora, les frères et sœurs de la Guinée équatoriale voisine prennent part ici à la célébration. Estamos aquí por la fiesta de Liassa y bueno, lo hemos pasado bien, todo bien, tranquilo, hemos divertido y muchas gracias. Ahora te digo con mucho amor. Dans cet arrondissement de Campo, le peuple Liassa cohabite aisément avec les peuples Mvaï et Mabi, avec lesquels il partage des valeurs de solidarité. Les artistes et musiciens et autres acteurs du secteur de l'industrie musicale au Cameroun sont à l'école justement de l'éducation et même d'une meilleure appropriation de la gestion même des droits d'auteur dans notre pays. C'est à la faveur d'une formation dispensée par une équipe d'experts sud-africains aujourd'hui venus au Cameroun pour partager avec les artistes camerounais comment comprendre le phénomène. Je vous propose le reportage de Marcelin Gansop. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux artistes musiciens tirent le diable par la queue, alors même qu'ils devraient, pour ceux qui le méritent, jouir du juste fruit de leur dur labeur. Nous avons longtemps œuvré dans ce métier sans exactement réaliser que dans ce métier, il y a du show business. Parce qu'avant, nous avions des producteurs qui mettaient beaucoup de moyens financiers dans l'encadrement et dans l'élaboration de nos œuvres. À cause de la piraterie, nous avons perdu beaucoup de producteurs et sur 100 artistes, en ce moment 99 s'autoproduisent. Et vous connaissez la situation précaire de certains artistes musiciens camerounais qui ne nous ont pas beaucoup avantagés dans l'élaboration d'enregistrement de nos albums. Beaucoup n'ont pas de bonne qualité sonore. Il y a pourtant des pistes à explorer avec le développement du numérique, lequel offre de plus en plus d'incroyables opportunités aux créateurs des œuvres de l'esprit. C'est donc pour cela que nous avons tendu la main vers ce géant de l'Afrique du Sud qui est engagé dans l'ensemble de l'Afrique et puis dans le monde entier pour signer les contrats avec ces artistes, les amener à faire jouer, faire exploiter leurs œuvres, leurs chansons dans les plateformes qui génèrent des revenus. La présence intercamerounaise d'experts sud-africains a été saisie au bon par l'association camerounaise des femmes et hommes musiciens intègres. Elle a ramené sur le banc de l'école les acteurs de l'art musical pour qu'ils apprennent les méandres de l'édition et le réseau d'affaires qui peut se tisser autour de la musique. C'est ce qui nous a toujours manqué. Aujourd'hui, on peut en être fier de savoir qu'on a des dirigeants
qui ne se soucie pas seulement d'eux seuls, qui se soucie aussi de l'intérêt général des artistes. Pour que chaque artiste, en composant, en prestant, sache déjà qu'est-ce qui peut lui revenir de droit. Des séminaires comme ça, il en faut beaucoup plus pour justement édifier les artistes sur ce qu'ils peuvent gagner, sur le canevas qui part de la chanson qu'on a écrite jusqu'à la distribution, que ce soit digital ou physique, pour que les artistes puissent apprendre et comprendre qu'est-ce que leurs droits et comment est-ce qu'ils peuvent les avoir en réalité. Auteurs, compositeurs, producteurs, managers, distributeurs sur les plateformes numériques et autres professionnels de l'industrie musicale en sortent grandis de cette formation. À charge pour eux d'en faire un bon usage pour le bien de leur carrière. Voilà qui met un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azé. Une fois de plus, bonsoir. Une fois de plus, Flavien Malondongo, and to you, televiewers, once more, good evening. Thanks for staying with us. The Southwest Governor's Office mourns its Chief of Cabinet, Death's National Life Arts of Tangwa Stephanus, early today while he was riding along the Moliko Road. He crashed onto a tree and died on the spot. It is a scenario of a cry, as our Southwest Regional Correspondent, Derijato, reports. Mr. Tangwa Stephanus, the Chief of Cabinet at the Southwest Governor's Office, is dead. His car crashed here in Moleko, meters away from the Cameroon GCE Budget Office, and he did not survive. That's my brother's son, and that's my brother's son. It's so sad. I just got up this morning. I was going up to Kasama to pick up something for in the taxi. I heard about a horrible accident. Oh God! Listen. Then the taxi man was like trying to tell me that. I asked him what has happened. I said that chief. I said chief what? Chief of cabinet. I don't know, the thing just occurred to me. I asked, was it a black rough car? They say yes. That's how I got the news. Until I went to the scene and I saw to it. It's true. That is true. That is exactly what they told me. It's true. Witnesses say the accident took place around 4 a.m. breaking Sunday, August 4, 2019. And this is the state of the car. The Moliko Police Station and the Buya Council are restoring circulation and order. And the corpse of Mr. Tangwa Stephanus, the Chief of Cabinet at the Southwest Governor's Office, has already been deposited at the Buya Mortuary. Authorities of the Southwest region, friends and family members are finding it difficult to accept that Mr. Tangwa Stephanus has left them to the world beyond. At his residence, the shocking exit of a good neighbor is raining down tears, and at press time, there was no official statement from the government. Mr. Tangwa Stephanus hails from Bui Division in the northwest region of Cameroon. The Melong District Hospital mortuary in the Mongo Division of the Littoral region was transformed into a battlefield between two families over a corpse, the mortal remains of Madame Marceline Juisi, that was transferred from Bamongum to Melong without the consent of the family members. Immaculate Fogwe tells us more. Like war victims scrambling over a piece of bread, they are fighting over a corpse. The removal of the corpse of Madame Jutsi Maxaline turned sour as two families converged at the Melong mortuary, claiming legal ownership of the mortal remains of the deceased. The corpse in question was transported from Bamugo in the west region of Cameroon to the Melong mortuary in the Littoral region by the ex-husband of the deceased without the consent of her family members. I am coming from Bamugu. I came to obtain the corpse of my late mother, who has been married to Ekan Richard for the past 35 years. The man who got married to Madame Jutsi Maxaline had refunded her bride price and equally wrote it on paper. Now, he is coming with gendarmes to carry the body of her mother since he knew we were not around. Before my mother died, she asked us to bury her beside the grave of her mother.
While my mother was still in the hospital, she revealed to us that the man had been molesting her. This other family member attests of the fact that her bride price was refunded. He personally signed on paper that her bride price of 60,000 francs had been refunded. Today was supposed to be the wake-keeping, so we left Douala to come to this place, and we noticed his house does not portray any sign that someone is dead. It took the intervention of the force of law and order for calm to return. For the second time, the convoy of Northwest Governor Adovlele Lafrique comes under attack from separatist fighters. It is in Kambe that the recent attack occurred as he embarked in the locality for a back-to-school campaign, just like was the case in Bengui, Momo division of the Northwest region of the country. Meantime, the forces of law and order succeeded to push back the separatist fighters. The population were happy meeting Governor Adovlele Lafrique and used the opportunity to table their plight with hope they will be redressed for security to return in the area in order for effective resumption of classes come September. Details with our Northwest Regional Correspondent, Mo Stella. On his way to Kambe, guns are fired at the convoy of the Northwest Governor. Also, several roadblocks are dismantled. They have been mounted by the separatist Ambazonian fighters who are present along the Ndop-Kumbu stretch of the ring road. The frequent roadblocks and gun battles are scaring the population of Dongamantung, who now prefer the Fundong-Bamende road, which is equally a nightmare for them. My main problem is the way they could block route, take people their money, kill people, rape people, their women, rape people, they are picking them. That one is a very bad thing. Last month, some group of Fulani boy, they don't go block route for Bua between Bua and Subu. They rape woman in front of her husband. She's speaking for a mommy hand, Emam, he go die, speaking for 2 months. So they end up for rape that small girl, small money where they give, say me can do something for village, they take all that money. Hours later, through Bui, the governor's convoy arrives in Dongamantung. The roadsides from Binka, Binshua up to Kambe are full, with locals dancing and celebrating. Governor Adovlele steps out of his car. The majority women and children were not only excited seeing the governor, but eager to directly table their worries. We need peace. We need to rest. We need to stay as we were in first time. We believe our problem is over. We believe our problem is over. What are the problems? The problems, we are having crises. Yes. We cannot walk farm at the time that we want farm. We cannot stay in the farm from 9 to 4 as we were working from 6 to 6. We want school. Oh, our problem is school. We want to have picking their go school. We want school. We want school. We want school. Over the years, Dongamantung division has been hit by the socio-political crisis. During the 2018-2019 academic year, 70 out of 134 primary and secondary schools were affected. In the secondary education sector, 2,100 students attended classes out of the expected 21,500 students. Governor Adovlele Lafrique is therefore in Kambe to reassure the population of government support towards educating their children. You don't write history in this Cameroon, and time will come, you will be compensated. Exactly. Thank you. That time no below, it will come soon. While taking the commitment to stand by the state of Cameroon, the Dongamantung man longs for the DUN. The much talk about dialogue will be organized for a return to normalcy in Dongamantung division, the Northwest region, and Cameroon at large. The senior divisional officer for the Nzan division in the southwest region of Cameroon, with curiosity in his eyes, advises school heads and teachers to answer present
in the various educational establishments come September and equally throughout the 2019-2020 academic year. Fawang Lawrence, during a back-to-school tour in his area of command, frankly told the concerns to be ready for sanctions should they stay home for whatsoever reason, or equally or any other reason related to activities of separatist fighters. More with Derijato. Mondemba, chieftain of Ndian division, in pictures. A people going about their activity, many of which are new ones. After Pamol, their #1 employer here was shut down because of the Anglophone crisis. Also present in his office and going about the government assignment here is Mr. Fawang Lawrence, the senior divisional officer for Ndian division, who in few words paints the security atmosphere of his area of command. Indian as of today is very, very calm. The forces of defense and security are doing a wonderful job on the field. I also want to say that I use this occasion of my tour to all the subdivisions to call on our brothers and sisters who carry arms against the state to drop them. He says after his back-to-school campaign tour, Ndian division is positive for September 2nd. Parents have now seen the need to send their children to school. And at this moment that I speak to you, most of the campuses have been kept clean under the supervision of the various sub-divisional officers. And to the school administrators, playtime is over. I'm also calling on the school administrators as well as school teachers to respect the calendar of activities scrupulously. I dare say to respect them scrupulously. I will not tolerate any administrator or any teacher to be absent in school. For now, holidays activities are on, especially for the youth. A tournament organized by Minister Ebune Confiance Balongole is what is the talk of the day in Ndian division. For 3 years now, separatists have been able to shut down schools in the 2 Anglophone regions. And for this 2019-2020 academic year, the Cameroon government is gearing up for effective school resumption come September 2nd, 2019. And still in education, few weeks to the start of the 2019-2020 academic year, pupils and students on holiday continue sharpening their skills in order to have a hitch-free resumption of classes across Cameroon come September the 2nd, 2019. A reporter Emine Luga, when finding how the students and people are using this holiday to mold their knowledge. Her report. It's true, holidays as scholars would have it, gives room for rest. But for school-going children with average performances, teachers say it causes no harm to enable them to be part of holiday classes. Non, il n'y a aucune contrainte. Ça, c'est un choix. The teacher says children who need such classes are children with average performances, and teaching is done in a relaxed atmosphere. They need to be distracted, he says, from time to time. Reason why the teachers do their best to look at the essentials. Quand on les prend le matin de 8h à 12h, ils ont toute l'après-midi pour jouer et qu'on sort. Il n'y a aucune contrainte à tout cela. In a more relaxed atmosphere, we caught up with primary school pupils, doing their best to retain the everyday 4-hour lessons, convinced by the teachers to make them the best. During these holiday classes, we have done mathematics and English. We have done addition, subtraction, multiplication, division, number basis. The objective of organizing these holiday classes is to assist learners that had a lot of difficulties last school year, and also those that were promoted on trial basis. During this period, we have done mathematics, we've done sound and word buildings, we've done English language as a whole. A bit of learning blended with fun time. The teachers have got the secret.
They say there are days for intern studies and others for workshops. This, for example, is a piano workshop. Yet the performance of the pupils left us astonished. Notre camp de loisirs de cette année, il y a différentes activités. Là, vous êtes dans la classe de musique. Tout à l'heure, ils auront de la danse. Il y a aussi des activités manuelles. Holiday classes, mostly set to be for catch-up, is also advanced by teachers to set up the pace for effective school start once school resumes. Reason why tutors would have it, it is necessary for it to run for a period of 1 month. Denizens in Bonaberi in the Douala 4 municipality continue lamenting over the block gutters that have been causing inundations in that part of the Littoral region. Business activities are hampered and circulation equally perturbed as a result of the block gutters. During heavy rainfalls, the streets are inundated. Details will inform me, Armstrong Sander. This is the cause of the highly reported inundation in the Rai market, commonly known as Marché Rai in Bonaberi Douala 4 municipality. The flood and inundation that pose as a nightmare to buyers and sellers in the market and those using the Rai roundabout had as immediate cause blocked gutters. After repeated reports by Equinox Television and Radio on the suffering of the road users and inhabitants of the neighborhood, authorities redeployed the road construction company to clear the gutter. Work began in the early hours of Wednesday, though lasting just few hours for reasons unknown. The people look up with high expectation for a lasting solution to a problem that continues to make life difficult for them. While works were ongoing, a farmer transporting chicken to the market paid a heavy price, losing some after he fell in a large pool of standing water. And that's it for this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Flavie Balondongo, bonsoir et à vous. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Dès 7h, vous aurez la première session d'information sur votre chaîne. Bonne soirée à tous.